Salut à tous les eczémateux. Alors déjà, je vous souhaite une bonne santé, un bon jus qu'on vient de faire ce matin avec de la pomme, du céleri, du concombre et du persil. Donc le persil, extrêmement bon pour tout ce qui est sphère rénale, pour les reins. Ça va venir drainer et c'est super bon. Le persil et la pomme, ça va très bien ensemble. Le concombre, c'est relativement neutre dans un jus. Puis le céleri, ça a son petit goût et c'est chargé, très chargé en sodium, donc très chargé en nutriments. Donc super bon petit jus. Donc je vous souhaite une bonne santé. Mm. Si vous me voyez boire pendant la vidéo, ne vous, euh, ne vous en offusquez pas. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est je voudrais vous parler de la douche froide. J'en ai déjà parlé dans un article. Et la douche froide, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement qui possède de nombreuses vertus. Quelque chose qu'on fait plus trop dans nos modes de vie modernes. On a le confort d'avoir les douches chaudes. Euh, il faut savoir que moi, la douche froide, c'est devenu pour moi un incontournable. Des fois, je ne peux pas me passer d'avoir envie d'une douche froide. Ça devient un peu comme addictif parce qu'on se sent super bien quand on sort de sa douche froide. Une fois qu'on est sorti de la douche froide, on se sent détendu. Il faut savoir que quand on joue sur les températures, comme ça un petit peu, on va activer ce qu'on appelle la vasoconstriction ou la vasodilatation. C'est-à-dire que plus vous avez chaud, plus il fait chaud, plus vos vaisseaux vont se dilater. Pourquoi? Pour laisser passer de la chaleur et pour évacuer de la chaleur, pour pas monter en température. Et à l'inverse, quand vous êtes dans un milieu froid, donc dans de l'eau froide ou dehors et qu'il fait froid, tous vos vaisseaux vont se contracter, on appelle ça la vasoconstriction, pour pouvoir conserver la chaleur au maximum à l'intérieur. Euh, donc ça, c'est un procédé, un process qui dure quelques minutes. Vous ne pouvez pas rester... au bout d'un moment, l'hypothermie va faire qu'on va entraîner la mort, hein, c'est sûr. Mais c'est extrêmement bon à la santé d'aller chercher ces petits moments où justement on va aller chercher un petit peu dans ses limites, puis on va chercher la vasoconstriction. C'est très très bon pour la circulation sanguine, pour tous ceux qui ont des problèmes de circulation sanguine, mais pas que, parce que si vous faites circuler le sang, il va circuler dans vos organes, et du coup il va nettoyer vos organes de toutes les toxines, c'est ce qu'on essaye de faire en détox. Donc c'est extrêmement bon en fait à la santé, premièrement, pour faire circuler le sang, et pour nettoyer en fait un petit peu tout le corps. Donc ça c'est la première chose qui est extrêmement bien avec la douche froide. La deuxième chose, c'est que ça va augmenter notre capacité d'adaptation. Si vous avez un problème d'épuisement, c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de burn-out et de dépression. Si vous avez un problème d'épuisement, donc trop de stress et puis le corps ne suit plus, si vous n'arrivez plus en fait à vous adapter, que le moindre changement de votre plan, même un tout petit truc, vous fait sortir de vous, c'est que vous avez une capacité d'adaptation qui est très 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 peu élevée, toute petite. Si vous arrivez avec de la douche froide ou du jeûne par exemple, vous allez améliorer cette capacité d'adaptation. Donc c'est sûr qu'au départ, ça va être très difficile pour vous de prendre une douche froide parce que votre corps ne va pas s'adapter, ne va pas réussir à s'adapter. Donc il faut y aller progressivement, et c'est d'ailleurs toute ma démarche pour tout, c'est vraiment d'y aller progressivement. Je le disais dans les habitudes aussi, dans la vidéo sur les habitudes, ce qu'on veut nous c'est changer à long terme, pas juste faire un truc comme ça pour une journée, et puis ensuite vite revenir dans sa zone de confort et y rester le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Donc le fait de prendre une douche froide, d'y aller progressivement, donc de plus en plus longtemps, au départ on va peut-être faire juste 5 secondes, puis ensuite 10, puis ensuite 15, et puis de plus en plus froid. Moi, quand j'ai commencé ça en hiver. Je ne faisais pas aussi froid que je peux faire maintenant. Maintenant, mais presque, l'eau n'est pas assez froide pour moi. Enfin, je sens que ma capacité d'adaptation s'est améliorée vis-à-vis du froid. Et en plus de ça, j'en redemande à chaque fois. Donc ça permet d'augmenter sa capacité d'adaptation, et qui dit une meilleure capacité d'adaptation dit moins d'épuisement pour le corps, pour l'organisme, parce que l'organisme est toujours dans sa zone de confort. Si vous augmentez votre zone de confort, du coup votre organisme va être dans sa zone de confort. C'est le même principe qu'en musculation par exemple, où on va chercher en fait à déchirer la fibre musculaire. Quand vous soulevez de la fonte, vous soulevez des poids, vous allez déchirer la fibre musculaire pour qu'elle se reconstruise et qu'elle se reconstruise plus forte. C'est ça qui fait qu'on va gagner en volume, qu'on va gagner en muscle, on va construire plus de fibres, parce que le corps se dit j'ai pas réussi à gérer cette situation là, il faut qu'à l'avenir je puisse la gérer. De la même manière, quand vous cassez un os, il va se ressouder de lui-même, et là où ce sera cassé, c'est quasiment impossible que vous recassiez exactement au même endroit, parce que c'est super, ça devient beaucoup plus solide. Donc c'est la même chose avec la capacité d'adaptation. Donc ça c'est le deuxième point pour lequel la douche froide est super bonne à la santé. Troisième point, et ça va vous intéresser vraiment parce que ça nous concerne encore plus nous en tant que personnes qui ont de l'eczéma, c'est que ça va renforcer, raffermir et aider la peau. Parce que quand on prend une douche froide, le froid fait que toutes les pores de la peau vont se contracter. Et ça va éviter de laisser rentrer tout le chlore qu'on pourra avoir dans l'eau qu'on a dans nos robinets et à notre douche. Donc ça aide aussi à raffermir la peau
et à lui donner, à la faire briller. D'ailleurs, pour les cheveux aussi, ça les fait briller. Et à lui donner une meilleure santé, une meilleure apparence. Moi j'avais de l'eczéma sur les bras et c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais je mets souvent de l'eau. Enfin, au départ, je mettais beaucoup sur les bras, beaucoup plus sur les bras. Donc, c'est le troisième point qui fait que la douche froide est aussi une excellente alternative. Le quatrième point, et pas des moindres, pour toutes les personnes aussi épuisées, c'est que la douche froide a été reconnue par des études scientifiques et commence même à être prescrite pour des personnes en dépression. On s'est rendu compte que la stimulation électrique qui avait lieu au niveau de la peau, en fait la peau a énormément de récepteurs au froid et il y en a encore plus sur la tête. Tous ces récepteurs au froid vont envoyer en fait une stimulation électrique pour envoyer le message au cerveau. Et cette stimulation-là va envoyer comme une décharge. Alors évidemment, ne pensez pas que ça va être une décharge de 220 volts au cerveau et que c'est dangereux. Non, ça va envoyer une décharge positive et ça va nous permettre de relâcher de produire certaines hormones. Et ça va permettre donc une détente et puis un relâchement en fait de tout le système nerveux qui est super important. Et c'est surtout pour ça que je le fais moi. C'est que quand je sors d'une douche froide, je me sens hyper bien, hyper détendu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, d'aller au sauna et ensuite de partir dans un bain d'eau froide. Vous sortez après, vous êtes zen, stone, ça va vraiment pas durer longtemps, mais en fait ça détend tous les muscles, ça détend le diaphragme, ça détend l'intellect aussi, le mental, et ça nous permet d'être vraiment zen. Donc c'est super quand on rentre d'une journée de travail un peu difficile, on va prendre sa douche froide juste après. Moi souvent je prends ma douche le matin, mais quand des fois j'ai une journée de travail où ça n'a pas forcément été simple, où j'ai envie de me détendre, je vais prendre une douche froide. En plus, on arrive en été, il fait chaud, donc là ça fait encore plus de bien. Et puis on sort de la douche froide et là on peut commencer sa soirée. Et la soirée n'a pas du tout le même visage en fait, parce qu'on a pris une douche froide. Donc c'était les 4 points pour moi essentiels de prendre des douches froides. Je vous conseille d'y aller vraiment progressivement. Donc au départ vous mettez de l'eau un peu plus fraîche sur les jambes éventuellement, puis ensuite vous allez commencer à vous habituer et à chaque fois aller chercher soit du plus froid, soit une plus grosse zone du corps. Donc je vous conseille de commencer par les jambes, ensuite de remonter sur le torse, puis dans le dos. Le plus dur c'est les épaules pour moi en tout cas. Et puis ensuite d'aller même mettre la tête, c'est très très bon pour les cheveux aussi, pour faire briller les cheveux, l'eau froide. Donc voilà, allez-y progressivement au niveau de la zone de votre corps, puis ensuite mettez de l'eau de plus en plus froide, et puis ensuite restez de plus en plus longtemps. Au début vous allez rester peut-être 5 secondes, puis ensuite vous allez arriver assez rapidement, je pense à 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, puis essayez de rester 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes. Ça peut être vraiment, vraiment bénéfique pour votre santé. Il y a un autre point aussi intéressant que je n'ai pas mentionné, qui est la perte de poids. C'est-à-dire que le corps va dépenser de l'énergie pour se réchauffer. Et donc ça va créer ce qu'on appelle de la thermogénèse, il y a un effet thermogénique à la douche froide. Et donc la création de chaleur va nous faire brûler des calories, dépenser des calories pour que le corps se réchauffe. Donc c'est extrêmement bon aussi pour perdre du poids si on fait ça d'une manière récurrente, régulière. Alors ça va pas vous faire perdre 1 kg par jour ou 500 grammes par jour, mais en fait c'est la répétition, si on prend l'habitude, qui fait qu'à chaque fois on va ajouter une dépense énergétique à sa journée, à son quotidien. Et donc ça c'est des petites actions que vous pouvez mettre en place aussi pour perdre du poids. Si vous avez du poids à perdre, si vous n'avez pas de poids à perdre, vous n'allez pas perdre de poids. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une bonne santé, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!